Bonjour à tous et bienvenue pour cette présentation Greatech. Donc le sujet du jour, c'est la serrurerie, hein. La serrurerie avec le garde-corps à l'escalier, donc en phase modélisation avec les outils d'Autodesk. On va donc commencer la présentation Autodesk. Autodesk, je vais passer donc sur le logiciel Advanced Steel sur la dernière version. Et on va commencer donc à vous présenter donc la serrurerie sur ce modèle. Alors sur ce modèle, on va le compléter. Donc on va pouvoir tout de suite tracer donc des objets de béton. Donc voilà, quand on fait de la serrurerie, super important de bien dimensionner et tracer donc ces voiles béton notamment. Donc voilà, donc là j'ai tracé un voile de 8 mètres. Je vais pouvoir renseigner sa hauteur, son épaisseur, son matériau. Donc là je vais mettre un C1215 par exemple. Donc on a des propriétés Advanced Steel qui s'affichent tout de suite. On va passer donc sur la partie filaire pour bien visualiser en fait donc les ouvertures, donc ce qui sont des rectangles AutoCAD. Donc je viens sélectionner donc mes deux rectangles et ensuite vous voyez donc vous avez la soustraction automatiquement au voile béton des ouvertures ici. Donc je repasse en mode réaliste pour bien voir ce qu'on fait. On va commencer par la tôlerie. Sur la partie tôlerie, je vais ici tracer donc ma marche en tôle pied 3D. Je vais d'abord implanter donc par 3 points en fait mon SCU pour définir le plan de ma marche. Et ensuite, je vais venir filtrer celle-ci pour travailler confortablement, tout simplement. Donc je vais la tracer. Donc je vais venir dans les rubans ici sélectionner donc mes accrochages. Voilà, je vais enjouer l'accrochage proche pour être plus précis avec l'accrochage extrémité. Et vous voyez tout de suite, je vais pouvoir sélectionner les 4 sommets de notre tôle polygonale. Une fois que cette tôle est définie, je vais tout simplement lui assigner son épaisseur. Encore une fois, je peux définir le matériau, la finition et également donc la justifier dans l'espace pour pouvoir créer mes rayons de pliage. Donc, je vais créer mes rayons de pliage 2 à 2. Donc voilà, ces rayons de pliage, je vais pouvoir tout de suite les ajuster. Et ici, donc c'est tout. Hein, j'ai juste à sélectionner comme ceci mes éléments, ajuster le rayon pour qu'il soit juste comme je souhaite. Et maintenant, j'ai une tôle unique. Donc cette tôle, je vais pouvoir donc la sélectionner et observer son développé directement dans mon modèle. Donc ça, c'est des développés qu'on va pouvoir extraire avec le plan LXF pour les fichiers machines ou la fiche de Debitol. On va pouvoir la mesurer donc avec les outils traditionnels d'AutoCAD. Et voilà, donc là, je vais terminer donc cet escalier donc, qui a été réalisé manuellement en sélectionnant donc la marche et avec la copie Advance, venir ici dupliquer la marche. Voilà, pour le finaliser. Voilà, donc là, pour un premier élément de tôlerie, on va continuer donc la présentation avec le balcon. Le balcon, vous voyez, donc pour réaliser cette pièce, on va tout simplement prédessiner en fait un rectangle AutoCAD avec des polylignes fermées et on va s'appuyer encore une fois sur les outils d'AutoCAD pour réaliser donc, voilà, l'élément ici. Une fois que c'est réalisé, je sélectionne donc ma tôle et mes polylignes, voilà, par sélection lasso AutoCAD. Et voilà, sélection donc gauche-droite, il me manque un petit élément, hop, clic gauche, je le sélectionne, je valide, et vous voyez, donc on voit tous les usinages, donc toutes mes découpes ici. Donc je vais refiltrer cet élément pour le repasser en mode standard et enlever ces découpes. Repasser en mode réaliste qui va me permettre de bien prévisualiser le résultat. Et voilà, donc on peut directement, avec les éléments obtenus de l'architecte, très rapidement, comme ceci, faire une tôle. Donc je ne vais pas faire l'épi 3D ici, puisqu'on vient de le voir sur la marche. On va continuer donc la présentation maintenant avec la réalisation d'un garde-corps manuel. Donc pour ce faire, j'ai préalablement créé une vue. L'avantage, c'est que ça va me filtrer mon modèle. Et voilà, je vais cliquer par 2 points, hein, comme sur AutoCAD LT ici, donc les positions de mon tube. Donc, je vais mettre un tube en main courante de 42,4 par 2,3. Voilà.
Donc, je pourrais préciser également donc, finition et matériaux. Ce que je ne vais pas faire ici, je vais tracer un rectangle par 2 points. Voilà, donc j'ai préalablement défini les points et je vais sélectionner ces ensembles et les convertir en éléments Advanced Style. Vous voyez, donc encore comme pour la tôle, on s'appuie sur les lignes, polylignes, et on va du coup créer notre élément. Alors là, je vais continuer les usinages. Donc là, dans tout ce qui est usinage, on voit qu'il y a des petits cuboïdes. Donc l'avantage, c'est qu'on a un côté paramétrique avec les cuboïdes, c'est-à-dire que si par exemple je prends une poutre que je l'écarte, en fait, tout ce qui est lié par cuboïde va suivre. Et en ce sens, c'est paramétrique. Voilà, donc j'ai déterminé mes petites coupes à onglet et je vais maintenant convertir. Je convertis ma tôle, je la définis ici par rapport à son épaisseur et je vais ici, qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout simplement vérifier les collisions. Donc les collisions, super important hein, dans toute solution 3D aujourd'hui de CAO, c'est-à-dire qu'on va vérifier donc les conflits pour tout simplement ajuster notre montant en tôle ici. Donc grâce à ce volume de collision, je vais pouvoir déterminer en fait encore une fois mon usinage. Pour ce faire, sur certaines fonctions d'usinage, donc il est nécessaire de positionner son SCU pour percer notre profil suivant le bon axe du SCU ici. Donc voilà, je filtre par 2 points et je viens positionner ma découpe. OK? Donc cette découpe étant positionnée, il est simple et facile maintenant de vérifier les collisions et de voir qu'on n'a aucune erreur. Alors le marquage est resté, hein, mais voilà, le marquage, on va pouvoir le supprimer avec la petite fonction supprime marquage. Voilà, et je vais pouvoir confortablement maintenant copier en fait mes découpes à différents points du montant pour assurer donc la connexion des barres ici. Ok, parfait. Donc, on continue. Ce que je vous propose, c'est maintenant d'aller en pied de montant. Manuellement, ici, je vais du coup percer donc mon pied de montant et venir l'attacher ici sur la tôle qui sera soudée sur notre poutre de plancher. Je vais, pour ce faire, du coup, commuter et me positionner sur les boulons. Donc, dans ces boulons, on peut aussi obtenir des vis. Hein, et je vais directement par 2 points, comme ceci, après sélection de mes objets, percer et définir mes boulons. Alors, l'entraxe est de 80, le diamètre 12, donc tolérance de trou plus 2, je peux mettre un trou houblon, vous voyez, c'est simple de pouvoir choisir la pièce qu'on souhaite, mettre des trous avec des trous spécifiques, trous fraisés, trous arrosés, et on va, comme ceci, réaliser notre liaison, donc notre liaison ici, chantier. On va continuer ce garde-corps en copiant donc, les montants avec les éléments de pied de montant. On va pouvoir utiliser la copie advance. Donc cette copie advance qu'on peut utiliser de différentes manières. Ici, donc, je rentre une distance plus un nombre de copies, je prévisualise, je suis satisfait, je clique sur OK. Voilà, donc là, j'ai presque terminé mon garde-corps. Je vais quand même prévisualiser l'ensemble. Voilà, je retrouve ici et vérifie que mes 2 boulons sont bien copiés, ce qui est le cas. Hein. Et je vais maintenant finaliser, toujours en sélectionnant ma vue. Donc, en repassant en 2D, je vais tracer, donc avec la fonction de K-Body, je vais déterminer une tôle perforée. Donc, l'avantage de la 2D, c'est que vous voyez, on a une grande précision. On a une grande précision par les accrochages et puis aussi, voilà, toute erreur est plus facilement visible en 2D. Hein. Donc, on contrôle la 3D avec la 2D, c'est assez simple et efficace. Ici, on voit qu'on a, en sélectionnant bien les points d'accroche, on n'a pas de collision ici visuellement. Donc, je ne vais pas vérifier ces collisions. Je sais que je travaille correctement. Donc, j'ai mis une tôle perforée. Ici, j'utilise la fonction miroir. Donc, quand on est sur la sélection d'objets, je vais sélectionner tout simplement le miroir par le milieu. Et voilà, donc j'ai réalisé ici
mon garde-corps. Voilà, donc je viens le justifier sur la partie intermédiaire pour qu'il soit dans le bon plan. Je sélectionne l'ensemble et je vais créer un point de soudure. Donc le point de soudure va me permettre de tout lier. Alors avant, je vais quand même enlever, ici avec mon filtre, j'avais quand même un petit bout de platelage, de plancher que je viens comme ça désélectionner et j'ajoute ici mon point de soudure qui vient me lier l'ensemble. Donc il y a de nombreux détails au niveau des propriétés de soudure qui s'affichent directement. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'on est à l'atelier ici. Je sélectionne cet ensemble. Qu'est-ce que je vois? Malheureusement, j'ai oublié de sélectionner mes montants. C'est pas grave. Nous, on va les rajouter. On va donc les sélectionner, donc soit par lasso. Donc voilà, on fait attention de ne pas tout sélectionner pour pas tout souder, hein. Donc l'idée, c'est de garder l'assemblage par liaison boulonné en pied. Et je contrôle en 2 clics, comme ceci, mon assemblage en 3D, par marquage objet donc. Parfait, donc mon garde-corps est réalisé. Donc on va passer maintenant sur la suite de la présentation. On va repasser en réaliste pour que vous puissiez bien visualiser toujours ce qu'on fait. On va passer sur le garde-corps. Le garde-corps automatique, donc d'Autodesk. Pour ce faire, donc, je vais ici sélectionner la macro. Je vais pointer donc, les poutres qui m'intéressent. Donc, cette fonction s'active uniquement par sélection de poutres et je vais par point, début et fin, lui dire le début et la fin de ma suite de garde-corps ici. Voilà, donc on filtre bien les points et voilà, le garde-corps va se générer automatiquement. Voilà, donc c'est rapide. Vous avez donc ici un garde-corps type industriel avec main courante, sous-lisse intermédiaire et plainte. On va pouvoir donc du coup montrer la bibliothèque. La bibliothèque, ça va vous permettre un petit peu de voir ce qui est fourni par le logiciel, hein. Donc là, on a la bibliothèque défaut, hein. Donc dès qu'on installe le logiciel, on a ici en bibliothèque le 5 lis et le barodage. Donc voici le 5 lis. Le 5 lis, qu'est-ce qu'on peut observer? Donc c'est les raccords de garde-corps. On a 3 assemblages ici. On a un assemblage par poutre et on a des raccords coudés sur celui-ci. Ensuite, on va pouvoir sélectionner donc l'autre exemple, c'est-à-dire le barodage. Donc le barodage, vous voyez, donc on est donc un type de réalisation vraiment différent. On ne va pas ici rentrer plus en détail au niveau du garde-corps puisqu'on va réaliser un garde-corps sur l'escalier, notre escalier métal ensuite, et je vais remontrer d'autres détails de cette macro. Voilà, donc je vais remettre voilà, le garde-corps par défaut et je vais passer donc sur l'escalier droit d'Advanced Style. Donc encore une fois, on va pouvoir filtrer donc notre environnement. Ici, j'ai tracé donc la ligne de foulée, la longueur, la hauteur, et je vais pouvoir lui indiquer par 2 points, point bas, point haut, notre escalier droit. Voilà, il se génère. Donc voilà l'escalier par défaut. Ici, donc on va rentrer dans les propriétés, on voit les longueurs hauteurs qui ont été enregistrées et on va pouvoir visualiser ici la formule de Blondel qu'on souhaite respecter ou pas, hein, donc, et on va pouvoir aussi montrer les types de marches. Donc les marches, on a vraiment différents types de marches. Voilà, on était en marche caillebotis, on part en marche en plat plié. On va pouvoir modifier les angles des plats pliés qui sont des profils pliés 2D, hein, ici. Donc, et on va voilà, sélectionner maintenant la marche en bois. Donc type 4, voilà, on voit le dessin numéroté ici à noter. Voilà, je vois que mes boulons ne sont pas bien positionnés, donc je vais rajuster mon décalage limon. Voilà, donc on a de nombreuses fonctions qui vont me permettre de recaler la macro pour que l'ensemble soit cohérent. Et on va ici donc générer donc le garde-corps de bibliothèque. L'avantage de la bibliothèque, c'est toujours de trouver ce qu'il nous faut au bon moment et rapidement, vous voyez, comme ceci. Donc, j'ai ma dernière marche, je l'ai remis en caillebotis et on va maintenant
réinstaller donc le garde-corps, l'escalier, excusez-moi, on va avec les attaches automatiques, on va l'attacher avec nos éléments béton. Donc pour ce faire, vous avez les attaches automatiques, hein, donc il y a de nombreuses attaches automatiques proposées dans le logiciel. On va ici utiliser la connexion par cornière, donc articulation par cornière. Donc je sélectionne préalablement la poutre béton, ensuite la poutre métal. On va pouvoir copier ici, donc avec les fonctions de la palette outils sur un ou plusieurs assemblages, notre connexion, donc ici sur 1. Voilà, donc le cuboïde s'affiche si on fait tout visible. Ici en pied, je vais sélectionner l'attache par fixation par platine limon. Donc on a deux types d'attaches ici proposées par la macro. Je vais prendre la première, sélectionner donc le pied de limon. Voilà, on peut mettre un point de référence que je ne fais pas ici puisqu'il va se référer à mon SCU. Et je vais pouvoir montrer par exemple les tiges d'ancrage. Donc les tiges d'ancrage, on retrouve donc les tiges d'ancrage du commerce, hein, Hilti HSA, voilà, pour une tige connue et utilisée. On va pouvoir ajuster bien sûr le diamètre, les caractéristiques de nos éléments. Alors, qu'est-ce que je vais faire ici? C'est que je vais dupliquer. Donc, dupliquer, je sélectionne mon cuboïde, je reproduis donc le pied de limon. Et grâce à cette fonction, en fait, je vais créer la liaison principale secondaire. Donc là, je mets non pour garder la liaison. Et je vais maintenant montrer qu'en modifiant la poutre principale, donc ici, donc l'attache principale, tout simplement, l'attache secondaire va suivre. Voilà, donc c'est très pratique, voilà. Vous voyez, donc j'ai réajusté le pied de limon et tout suit. Donc c'est l'avantage de tout ce qui est avantage utilisateur, ou aussi on pourrait utiliser donc les attaches avantage automatique ou utilisateur bien sûr ici. Alors maintenant je vais refiltrer donc mon limon, je le sélectionne, donc je n'oublie pas mon petit retour droit et je fais par 2 points donc mon garde-corps. Ce garde-corps va se générer automatiquement. Donc là, j'ai pas mis un point correspondant au nez de marche comme c'est marqué dans la console. Voilà, je crée ici à la française mon garde-corps. On aurait pu le positionner à l'anglaise également. Et je vais du coup ajuster donc certains CSI comme j'ai précisé tout à l'heure. Donc là, je vais enlever le jeu entre la main courante et mon montant. Je vais modifier donc la hauteur du chanfrein ici sur le point 2. Je vais mettre 60. Je vais ici réajuster les positions de montant par rapport ici donc à mon petit retour droit sur le haut de mon escalier. Et enfin, je vais aussi pouvoir ajuster le début ou la fin de ma main courante. Donc là, je vais prendre le début et je vais lui mettre un retour cintré. Donc ce retour cintré, grâce aux fonctions voilà, qui sont bien indiquées au niveau de ma macro, je vais ici l'ajuster et le mettre au niveau de ma liste intermédiaire. Voilà, une fois fait, je vais pouvoir sélectionner cet ensemble et je vais tout simplement dupliquer par 2 points grâce à la copie miroir. Donc une fonction qui est très appréciée parce que son résultat est très efficace ici. Vous voyez, j'ai juste à modifier donc la position de ma plainte pour ajuster la parfaite symétrie en fait de ma macro sur mon escalier. Voilà. Donc là, j'ai terminé ici donc la présentation. Voilà, donc on a vu l'automatisme et du manuel. On va pouvoir filtrer au niveau des cuboïdes, les enlever. Hein, voilà, on va pouvoir aussi par filtre dans la palette masquer en fait les vues. Voilà, donc voilà l'ensemble réalisé. On va pas détailler donc trop la partie document. On va juste, une fois qu'on a lancé le repérage, montrer du coup le gestionnaire de documents, donc qui vous permet de créer la liaison entre vos sorties et votre modèle. Donc là, on a les sorties à jour. Et voilà, on va avoir un plan d'assemblage ici qui peut être créé automatiquement. On peut rajouter une 3D manuellement ou automatiquement. On a la nomenclature sur plan. Alors, vous voyez, donc sur la partie en bas, il y a juste des petits décalages à créer au niveau de. Voilà, donc on peut réajuster après ces listes sur plan là, mais on voit dans la liste sur plan donc la pièce principale, les pièces secondaires qui sont labellées sur le modèle avec vue de face, coupe.
Donc voilà, c'est un résultat très propre et précis, encore une fois grâce à des outils automatiques développés sur Advanced Steel. Donc ici, le plan de débitol avec de nombreuses cotations. Donc on a les labels aussi des perçages. Et enfin, donc la poutre ici de notre limon incliné. Donc on a vraiment tous les perçages indiqués, les codes cumulés et la référence par rapport à l'assemblage. Voilà, un grand merci à tous pour votre attention.